Oh, le Alistar de Bena, nanani, nanana. Et au final, il l'avait pas piqué. Mauvais timing pour aller ward maintenant, fallait peut-être y aller plus tôt. Alors qu'en plus, on avait l'information sur cette Lilia qui terminait son tir bot side. Par contre, au bot, ça s'enchaîne. On va avoir le flash in de Bena, c'est le flash out de Abagnale. On a encore un flash in sur Yaki. Est-ce qu'on va aller chercher le first blood? On va tout mettre bien récupéré sur la MF. Et Naafiri est juste derrière. Attention à Varys. Faut pas trop walk-in non plus. Oh, et la grenade rebondissante sur Yaki. Ah, au top, j'ai l'impression qu'il y a un first blood qui va avoir lieu au niveau du Sion. Ou quoique. Ah, c'était close, hein. Ah, c'était close. Et du coup, là, c'est quoi? Oh, il l'a oh. Non. Ouais. Oh, Dionelux. Et ça va valider le Drake. Donc, pour ce qu'il campe. Frost au bot. Il a toujours pas son niveau 6, on le rappelle. On y va en commit à Bagnell. Le Q-spell, Yaki hors de position. Frost arrive derrière. Une petite frappe. Est-ce que Frost tente une dinguerie? Abordage de Benasset sur Abagnale. On s'est peut-être cru un petit peu trop à la maison là pour PCS à rentrer ici dans ce couloir. Ceci dit, le dragon n'est pas fini. Frost prend le relais. Frost passe devant. La frappe fleurie qui va connecter. Benasset est esselé. Il va flash shot, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout aidé. Ça y est, on va quand même déclencher du côté d'Alex qui va prendre un premier kill. Est-ce qu'on peut aller chercher davantage? Très bonne berceuse trouvée par le gardien de PCS. Mais la téléportation de Elif qui vient apporter un surnombre exceptionnel avec un Renekton qui compte triple sur ce timing. Qui va survivre à ce coup de tour pour chasser par Dionelux et Skillcamp qui remporte le fight. Il s'en sort, Dionelux qui va mourir aussi, qui va pas trouver de kill et j'ai l'impression que c'est un 3 pour 0, 3 pour 1 peut-être. De cette manière. Bah, ils ont tout mis sur Nautilus et on a vu que Benasset a tenu très longtemps. Et bien joué dessus, Elif qui va bien space, il y a 3 joueurs qui sont sur lui. Ouais, ça a pas touché la graine heureusement. Il y a rien de ton qui connecte pas effectivement. Et Ronce, Splash-in, la rotation CC, mais il est temps qu'il se Renekton. Il a son ulti surtout. Et il a surtout son Dominus, tu as raison, est-ce qu'il peut suiter avec un Q-spell ici? Le dot, il va tomber, c'est un très gros shutdown récupéré. Et héros de la faille récupéré. Peut-être aussi que ça aide bien. En tout cas, ça a l'air d'être un nouveau souffle pour Skillcamp. Frost encore une fois, la graine tournoyante, elle va connecter, 12 berceuses qui devraient être linkées. Oups, désolé pour prendre le kill. C'est oups, désolé, je crois que c'est ça. Attends. Il me semble. Oui, non, attention, désolé. Attention, désolé. Mais tu l'avais. Ok. Je crois qu'on... Ah si, on va en avoir besoin. Ouais. Ok. Ouais, c'est un peu la question. Est-ce qu'on va pas se rabattre sur la tour mid aussi pour PCS? On sait pas trop quoi faire. Un grab qui ne touchera pas. Bena qui se retrouve donc un petit peu en danger ici. Il faut terminer le Drake, je pense, du côté de Skillcamp avant de fight. On va plutôt aller chercher le kill sur ce Maokai. Frost. Et Frost qui a trouvé un très belle berceuse. On va tout mettre sur Alex. Alex il risque de tomber, qui va réussir à dodge le dernier. Et le smite qui va être bien trouvé du côté des Skillcamp. Par contre, le teamfight, lui, est pour PCS pour le moment. Alex qui essaye de s'enfuir. Yaki aussi. Yaki qui va tomber. Naafiri qui se fait chase, qui trouvera la fuite. Par contre, Elif, ça me semble compliqué pour toi là. Ouais, Sion qui prend l'aggro. Elif qui tente le double dash shot, qui tente de partir par le côté du haut, mais 1500 gold d'avance overall pour PCS. On sait qu'ils savent en faire quelque chose. Et surtout, on sait qu'ils fight extrêmement bien. Elif, tu me sembles un peu en danger ici. T'as ni flash ni ulti si tu l'as, mais de toute façon, ça ne changera rien. On a mal lu la map là. Avec 234, ouais. Au mid, on a le Jhin aussi, on va rater l'ultimate. Par contre, on peut peut-être trouver quelque chose sur Bena, Kuro qui va in, mais faut trouver un one shot. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas y chercher sur Frost? Mais Frost, il a un Zonia, c'est pas une bonne cible. Il se fait flash in, il se fait abordage, temporisation à la stase. Avaris est juste en dessous, commence à DPS, c'est un Jhin. Après, appel de rideau, Dionelux arrive, il a pas encore son ultime, il l'a dans 5 secondes. Par contre, Benasset, il a plus de flash, on rappelle, il a flash in sur la Liga. Et du coup, il va en payer les frais ici. Ah, mais le flash est présent. Donc je pense qu'elle n'est pas trop inquiétée. Alex, la chaîne est bonne, les dégâts sont bons sur Kuro, il arrive à s'en sortir, il se fait flash in, il se repositionne, mais il va tomber ici, Alex, malheureusement. Qui tentait un petit peu un autre play pour essayer de débloquer la situation. Ça se retourne contre lui, Elif maintenant esselé au milieu des 5 joueurs PCS qui va se faire mettre à mort par Avaris. Et Skillcamp ne pourra pas contester ce dragon, ne pourra pas rentrer dans cette rivière. Et Dionelux, l'assaut inarrêtable, le fracas meurtrier, Benasset, l'abordage sur la tour, mais je crois qu'il est condamné, le support des Skillcamp, quoique il s'en sort pile poil. On arrive quand même à trouver un kill sur Abagnale. À voir la porte de sortie ici, on l'a dit, la draft PCS est quand même bien meilleure en teamfight et en milieu de game. Les 2 carries principaux de la draft qui répondent présent. Et Elif qui se fait intercepter par Abagnale, renvoyé en arrière. Kuro qui commence à le découper. Alex arrive. Est-ce qu'Alex a les dégâts pour tomber Kuro? Non, ça va trop vite. Ça va trop vite. Les dégâts sont horribles. On se fait avoir sur ces petits timings qui offrent très souvent des objectifs gratuits en fait. Notre attaquant, le Nashor maintenant. Oh là, c'est un bon
spot ça. Ouais, c'est bien trouvé. Kiro qui continue sa masterclass, merde. qui enchaîne sur Benasset et qui va trouver le double kill tout seul. Et le suspense est tombé, Pixie. Mais c'est vrai que déjà contre PCS t'as pas le droit à l'erreur, encore plus contre cette draft. Et là, ça joue sur les 3 fois PCS. Hein. Le 1-3-1 sous Baron Nashor. Camp qui s'est pas trop donné de la tête. On tente d'all-in sur Abagnale. Les ronces sont déclenchés. Frost arrive. Frost, il a une berceuse de fou ici. Le flanc en plus trouvé par Delux avec un super basso inarrêtable. Canardé par Avarice. Complètement hors de portée des joueurs Skill Camp qui se font complètement détruire jusque dans leur propre base. C'est tout droit pour PCS. 4 pour 1. Et une fin de game qui se profile dans les secondes à venir. Ouais, bah Baron Nashor qui est up, il ne reste que Alex et Alex lui se fait courser par Kuro. Kuro qui ne veut pas laisser le mid laner Skill Camp back. Et on va se permettre d'aller même chercher des stats supplémentaires, j'ai l'impression, du côté de PCS. Un peu de farming. Il a fait un Kuro. Hein. Il a fait un Kuro. Il farm les solo kills, le mid laner PCS. Et il a le temps de se téléporter pour la photo de fin. Victoire en moins de 30 minutes PCS malgré un early bien négocié par Skill Camp. Qui nous font du PCS. Et c'est une 8ème victoire pour l'équipe vice-championne de Division 2. Ouais, actuellement 3ème du classement.